Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, une délégation du Conseil d'orientation et du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique a visité le bataillon mixte de marche fantôme 1 de Fadangourma. Objectif, constater l'impact des contributions des citoyens burkinabés. Les détails au début de ce journal. À Kokoloko, des habitants de Yadrin s'opposent à un lotissement. Les manifestants demandent des éclaircissements sur les responsables et les modalités de mise en œuvre du projet. On en parle dans quelques instants. Je le disais dans les titres, le bataillon mixte de marche fantôme 1 de Fadangourma a reçu la visite des membres du conseil d'orientation et du comité de gestion du fonds patriotique, fonds de soutien patriotique. Au cours de cette visite d'une journée, la délégation est allée constater les réalisations effectuées au sein du camp grâce aux ressources des citoyens burkinabés mobilisés dans le cadre du fonds de soutien patriotique. Le compte rendu de Germaine Faram. À Fada Ngourma, des membres du conseil d'orientation et du comité de gestion du fonds de soutien patriotique ont effectué une immersion d'une journée au bataillon mixte de marche Fantôme 1. Après les échanges avec les responsables du poste de commandement, la délégation s'est intéressée aux moyens mis à la disposition des VDP, logistique, armement, moto, pick-up et tentes de protection individuelle sont entre autres acquisitions destinées aux VDP grâce au fonds de soutien patriotique FSP. Les visiteurs ont également parcouru l'infirmerie ainsi que l'espace aménagé pour la cuisine. Plus de 700 millions de francs CFA sont mobilisés chaque mois pour la prise en charge des VDP. À l'issue de cette visite, nous sommes vraiment émerveillés parce que ce qui est fait, les résultats qui nous ont été présentés, les perspectives et surtout, nous avons pu constater des visu le travail gigantesque qui a été fait pour pouvoir mobiliser en fait les ressources nécessaires, les équipements pour mettre en place ce bataillon mixte de marche. En termes financiers, puisqu'il s'agit du fonds de soutien patriotique, il faut dire que pour l'opérationnalisation de ce bataillon mixte de marche, il faut dire que par mois, c'est environ plus de 700 millions qui sont dépensés pour l'entretien des hommes, le volet santé, le volet prime, le volet alimentaire. La logistique qui est mise à la disposition des hommes ici, c'est près d'1 milliard de francs CFA. Et tout ça, c'est grâce au fonds de soutien patriotique. Sur le terrain, les hommes de l'unité Fantôme 1 de Fada, qui ont pour slogan « Vaincre l'invisible », ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leur mission. À travers cette immersion, les responsables du Fonds patriotique veulent toucher du doigt les réalités du terrain et rassurer les Burkinabés sur la bonne utilité de leur contribution à l'effort de paix. C'est l'occasion pour moi en tout cas de lancer encore un appel à l'ensemble des Burkinabés pour renforcer toujours leur adhésion au Fonds de soutien patriotique. Tout ce que nous faisons, il faut que l'on sache que chaque franc que l'on injecte dans le fonds de soutien patriotique contribue à renforcer les capacités opérationnelles de nos VDP et de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Donc, il est vraiment plus que nécessaire pour nous de travailler toujours à accompagner ce fonds de soutien patriotique. Cette immersion des membres du Fonds patriotique au bataillon mixte de marche Fantôme 1 de Fada a été instruite par le Premier ministre, président du Conseil d'orientation du FSP.
L'école bilingue maternelle et primaire privée Les Winners a organisé un camp vacances au profit des enfants âgés de 3 à 15 ans. L'activité a pris fin ce samedi au quartier Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Plus de précisions avec Moumeni Nana. Selon les responsables de l'établissement scolaire, l'organisation de ce camp vacances vise à permettre aux enfants d'apprendre à travers différentes activités proposées durant les 2 semaines. Nous avons initié ce camp vacances dans l'optique d'occuper utilement les enfants, de les permettre d'apprendre autrement tout en s'amusant. Nous recevons tous les enfants, que ce soit les enfants de cette école, les enfants d'autres établissements. Nous recevons toutes sortes d'enfants de 3 à 15 ans. Les enfants ont appris pas mal de choses et nous avons notamment crochet de laine, le perlage, et la danse, percussion, théâtre et j'en passe. Nous sommes pleinement satisfaits parce que les enfants ont eu à participer avec enthousiasme et également les parents ont exprimé leur satisfaction et nous également nous avons vu nos objectifs pédagogiques qui ont été atteints. Les parents présents à la clôture se sont dit satisfaits pour des connaissances acquises par leurs enfants au cours du camp vacances. Cela au regard des prestations lors de la cérémonie de clôture. En tant que parents, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait en ces lieux. Les enfants sortaient le matin, ils revenaient le soir et ils nous racontaient des histoires. Ils nous présentaient les objets qu'ils ont déjà réalisés et nous sommes très satisfaits de l'organisation de ce camp. La circonscription d'éducation du base Ouaga 9, tout comme la délégation spéciale de l'arrondissement 9, ont salué l'initiative. Pour les élèves, c'est ce qu'ils ont acquis comme apprentissage qui est la plus-value. C'est vraiment étonnant de voir la production des élèves, autant en art qu'en travaux manuels. Ce que nous sommes venus voir ce matin, en tout cas, est vraiment impressionnant et nous leur disons merci. Et nous appelons vraiment beaucoup d'acteurs à emprunter le même chemin. La représentante des élèves a exprimé la satisfaction des participants du camp vacances. Au-delà de tout ce qu'on a appris, il y a des maisons en carton, des porte-clés, des bracelets, des bonnets et aussi des écharpes. Je voulais dire merci beaucoup à nos parents de nous avoir inscrits, ainsi à la fondatrice et à nos enseignants. Ce camp vacances est très important pour moi et tous mes camarades. La cérémonie de clôture a été marquée par une remise d'attestation aux participants au camp vacances et une visite à des stands des enfants. Et puis la population de Pelektenga dans la commune de Zignaré bénéficie désormais d'un nouveau tracteur pour soutenir les activités agricoles. Le don a été fait par Eladjo Boukare Ouedraogo, président directeur général du groupe SACOM Burkina. Selon le donateur, cette initiative vise à contribuer à l'amélioration de la production agricole et à renforcer les capacités des producteurs du village. La cérémonie du don s'est tenue ce samedi à Pelektenga. Les détails de Yacouba Kemtore. Un tracteur équipé d'accessoires agricoles au profit de la population du Pelektenga dans la commune de Zignaré, région de Oubri. Ce tracteur est un don du président directeur général du groupe SACOM Burkina aux agriculteurs de son village natal. À travers cette remise officielle des clés du tracteur à la population, Eladjo Boukare Ouedraogo entend faciliter le labour des champs à la population de son village. On a passé l'enfance en cultivant. Il faudra qu'on essaie de voir dans quelle mesure nous pouvons faire pour changer à ce que les travaux champêtres soient allégés. Raison pour laquelle j'ai fait ces gestes pour faciliter à mes parents, à mes frères et sœurs qui sont dans les travaux champêtres de pouvoir faciliter à ce qu'ils puissent mieux avoir de bonnes récoltes jusqu'avant. Quand on arrive à avoir ce genre de dons, il faudra vraiment bien entretenir et solliciter aux autres d'emboîter les pas. Là, nous savons tous que c'est l'ensemble que nous allons pouvoir construire notre pays.
le fait de faire ce partage facilitera aussi à tes activités, à ce que tu puisses vraiment en bénéficier plus. Ce don du groupe SOCOM Burkina entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Il vise à soutenir la population de Pelaktenga à accroître leur production agricole. Recevant les clés des mains de El Boukari Ouedraogo, la population de Pelaktenga et les autorités communales saluent l'acte du groupe SOCOM. Le message, c'est toujours remercier le donateur, El Ouedraogo Boukari, pour son geste et encore prier Dieu et les mânes de nos ancêtres pour qu'ils puissent toujours l'élever. Je pense que c'est un honneur, une satisfaction pour l'ensemble des 53 villages des 5 secteurs de la commune de Zignaré de recevoir ces tracteurs qui pourra en tout cas sans doute accroître l'autosuffisance alimentaire, ce qui est d'ailleurs en tout cas la politique nationale du chef de l'État, le camarade Ibrahim Traoré. Et nous pensons que ce tracteur vient en tout cas renforcer encore l'agriculture au niveau de la commune. Et nous profitons de ce micro pour dire merci à El Boukari Ouedraogo du SOCOM. Depuis plusieurs années, le président directeur général du groupe SOCOM Burkina, El Boukari Ouedraogo, contribue au développement du village, notamment à travers la construction des salles de classe, la réalisation de forages et le soutien à la construction de routes. De son côté, la praticienne Adja Salamata Soré de Bazoulé s'engage en faveur de la préservation de l'environnement. À Bazoulé, dans la commune de Tanguin d'Assouri, elle a mis en terre plus de 1000 plants, principalement constitués d'arbres médicinaux et fruitiers. La plantation d'arbres a eu lieu sur son site de soins hier dimanche en présence de Abdoulaye Kinda. En plus de répondre à l'appel des premières autorités, Adja Salamata Soré répare le préjudice qu'elle a causé à la nature, elle qui soigne par les plantes. C'est ainsi que plus de 1000 plants ont été mis en terre sur son site de Bazoulé. La première raison est que je suis praticienne et que je soigne à travers les plantes. Donc, c'est une obligation pour moi de planter des arbres. La deuxième raison, c'est pour répondre à l'appel du président du Faso qui invite tout le monde à s'y mettre pour embellir le pays. La troisième raison, c'est l'accomplissement de ma promesse qui était de replanter les arbres que mes travailleurs ont détruits. C'est pour cela que j'ai envoyé 1000 plants comme j'avais promis. C'est une multitude de types de plants que Adja Salamata Soré et son personnel utilisent pour les soins. Elle donne l'importance du baobab. Le baobab est très bénéfique en ce sens qu'on peut se soigner à travers ses écorces et ses racines. En plus, ses feuilles et ses fruits sont comestibles. Donc nous avons commencé par planter le baobab à cause de ses bénéfices. Nous avons mis en terre plusieurs types de plants, baobab, tamarinier, caïcédra, karité, prunier noir et bien d'autres. Adja a eu le soutien du ministre de la Sécurité, représenté par le directeur général des eaux et forêts Barnabé Kaboré. Ici, il y a deux types de reboisement qu'elle est en train de vouloir faire. D'abord, il y a la plantation d'aliments le long de cette voie, mais il y a également qu'elle doit réaliser un bosquet clôturé, entretenu, et à l'intérieur donc duquel plusieurs espèces à but médicinal vont être plantées. Et nous voulons profiter de cette occasion pour lancer, au nom du camarade ministre de la Sécurité qui nous a envoyé ici, un appel à l'ensemble des tradis praticiens, à l'ensemble des tradis thérapeutes qui utilisent des parties de plantes pour leurs soins. Et il faut planter pour remplacer les plants qui sont en train de disparaître. Adja Salamata Soré a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour l'entretien des plants mis en terre.
Je le disais également dans les titres, à Yadgain, dans le village de Pitmoaga, dans la commune de Kokologo, dans la province du Boulkiamde, des habitants ont manifesté leur opposition à un projet de lotissement annoncé dans leur quartier. Les manifestants affirment ne pas connaître le véritable initiateur de ce projet et demandent davantage de clarté sur les modalités et les responsables de l'opération. La manifestation s'est déroulée hier dimanche à Yadgain. Shérif Boukari Dianda a rencontré les habitants. Et au départ, on disait que c'est un projet de l'État. Mais nous avons dit, si le projet de l'État ne couvre pas le village où nous sommes, et ça nous laisse à 100 mètres de lotissement, nous avons dit, ça ne va pas être bien parce que nous sommes, je peux dire, les premiers habitants. Donc si on nous laisse à l'écart, nous serons dans le non-loti et ça ne va pas être intéressant. Et c'est pour cela que nous avons approché les promoteurs pour leur demander si on peut être greffé au projet. On ne nous a rien dit, on vient après 2 ans et on dit vous êtes dans le projet. Et à notre grande surprise, on constate que ceux qui étaient au départ ne le sont plus, mais c'est nous qui avons été greffés là, qui devenons la tête. Donc on ne comprend plus rien. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord, où sont rentrés les autres. On nous a dit, à la rencontre avec les PDS et les membres de la mairie, qu'on va nous contourner. Ça a été dit en présence de la directrice de Faso Pharma. Nous avons demandé à encourager les dirigeants de Faso Pharma qui sont venus effectivement et qui nous ont confirmé que ce n'est pas eux, mais c'est la mairie. On n'arrivait plus à situer quelle est l'autorité réelle qui est en charge de cette situation, ce lotissement. On a eu plusieurs rencontres avec le PDS qui n'a pas été productif. On a écrit d'abord au commissaire, après on a écrit au gouverneur et au directeur régional de la construction de la patrie. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une réponse. Notre demande aujourd'hui, les fils, filles, les vieux de la localité demandent un arrêt pur et simple de cet lotissement. Actualité sportive de ce journal. Les étalons de moins de 20 ans remportent le tournoi UFOAB organisé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. En finale disputée hier face aux Super Eagles du Nigeria de moins de 20 ans, les jeunes étalons ont confirmé leur domination dans la zone B en s'imposant largement sur le score de 4-1. Les précisions de Ruben Wilson Kodjo depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Ils étaient là, présents à Yamoussoukro, ces supporters venus de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire pour pousser les étalons U20 à remporter ce tournoi qui les qualifie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs motivés par ce deuxième homme n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ouvrent le score à la 3e minute par Alassane Bakayoko, puis 2 minutes plus tard par Lukman Tapsoba et à la 14e minute par Issouf Bado. 3-0, c'était le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Super Eagles du Nigeria obtiennent un penalty transformé à la 50e minute par Abdul Nour Adeleke. La bande à Oscar Barrow ne baisse pas pour autant les bras. Les Nigérians attaquent à outrance, mais peine perdue, puisque Fadil Barrow, dans le temps additionnel, inscrit le 4e but des étalons U20. Score final Burkina Faso 4, Nigeria 1. Chérif Badra Barrow, le capitaine burkinabé, remercie tout simplement Dieu. Ça n'a pas été facile, on a gravi les échelons. On a su encaisser les coups et voici à la fin, on est vainqueur de ce trophée. On est content, on remercie le peuple burkinabé pour le soutien qu'ils nous ont apporté. On est très fiers, on remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant. Oscar Barrow, le coach des U20, pense que les objectifs assignés à ce tournoi sont atteints grâce à l'union sacrée des filles et fils du Burkina Faso autour de l'équipe nationale. C'est impressionnant parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était l'apothéose de tout ce que nous avons commencé. Il y a de cela un mois et demi. Et les garçons ont fait des sacrifices, tout le monde a fait des sacrifices. Et voilà, nous sommes heureux par cette belle victoire, une belle victoire avec la manière et encore contre une équipe nigériane
est très expérimenté et ça nous donne notre ticket qualificatif pour la CAN. C'était notre objectif premier en venant. On dit merci au Seigneur, on dit merci à Dieu pour nous avoir permis d'atteindre cet objectif très noble pour nous. Parce que c'était pratiquement inimaginable à des moments quand on a vu les poules. Grâce à l'abnégation, au travail et à la foi, nous sommes parvenus à atteindre notre objectif. Merci à tout le public, surtout qui est venu ce soir pour nous soutenir. Nous nous sommes sentis chez nous. Nous disons merci à toute la population burkinabé, à tout le peuple burkinabé, à nos autorités, à tous ceux qui ont contribué pour que, comment que ce soit, pour que nous soyons à ce niveau-là. Merci à toutes nos confessions religieuses. Merci à tout le peuple burkinabé, à nos FDS. Je pense que cela va permettre à ces gens qui sont en train de défendre notre pays pour que voilà, la paix revienne et que nous soyons vraiment heureux de vivre dans notre beau pays qui est le Burkina Faso. Le président de la Fédération burkinabé de football qui a fait le déplacement pour suivre cette finale pense déjà à la Coupe d'Afrique des Nations. Il mérite des félicitations de la part tout un peu, parce que si vous avez remarqué, depuis le début du tournoi, ils n'ont perdu aucun match. Bon, ils ont assuré, ils sont qualifiés pour la CAN. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une étape de franchie. Il faudra qu'on s'attelle à mieux préparer cette CAN, surtout qu'elle aura lieu au Ghana. Donc il faudra qu'on puisse être à la hauteur pour faire honneur à notre zone qui est la zone OSB. Comme bilan, notons que le Burkina Faso a livré au total 5 matchs dans cette compétition, dont 4 victoires et 1 match nul. C'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.